Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle méthode de tirage avec les tarots. Donc c'est un tirage en 4 cartes. J'ai décidé de choisir le tarot Histoire de sorcière de Deborah Blake. Vous pouvez bien évidemment choisir le tarot de votre choix. Et cette méthode de tirage va vous aider à trouver la meilleure action à faire concernant une situation qui serait bloquée dans un domaine de votre vie. Donc c'est un tirage en 4 cartes. Vous avez en première carte la situation présente, en seconde carte la carte des obstacles, en troisième carte la meilleure action à faire pour débloquer la carte ici numéro 2. Et en quatrième position, vous avez l'issue finale si vous mettez en place l'action à faire ici en numéro 3. Donc vous pouvez faire ce tirage chez vous et le commenter sous la vidéo ici dans les commentaires, je serai ravie de vous répondre. N'hésitez pas non plus à poser des questions si vous en avez. Et vous pouvez également réserver une consultation privée avec moi si vous souhaitez obtenir plus d'informations par rapport à un domaine de votre vie qui est peut-être justement bloqué et vous souhaiteriez ce type de tirage par exemple. Vous avez toutes mes informations dans la barre d'infos si vous souhaitez me contacter. Je vais commencer le tirage. Donc ici, en première carte, avec la situation présente, nous sommes avec l'impératrice. Alors, pour les débutants avec les cartes qui nous suivent, je vais vous expliquer un petit peu en détail cette carte. Cette carte peut avoir plusieurs significations, plusieurs mots-clés, comme par exemple la créativité, le pouvoir féminin, la féminité, la communication, le côté bienveillant et maternel, puisque cette impératrice est enceinte, donc elle protège son enfant. Elle peut aussi protéger un projet, puisque un bébé peut être aussi un projet. Ça va dépendre du domaine de votre question. Et donc cela va nous parler de fertilité puisqu'elle a mis quelque chose en route. Hein. Un bébé c'est aussi un projet. Donc ici cette situation actuelle nous dit qu'il y a en effet un projet fertile pour le moment. Voilà. C'est surtout ça que cette carte va nous dire. Bien sûr, l'impératrice est aussi la personnification de l'abondance, de l'expansion, des possibilités. Donc c'est bien tout ce qui est fertile et auquel on va donner naissance. Donc voilà pour la carte numéro 1 ici. Nous allons passer à la carte numéro 2, la carte des obstacles. Donc, qui dit obstacle dit qu'il va falloir lire cette carte dans sa polarité négative, bien sûr, même si vous avez une carte qui vous semble plutôt positive. Nous sommes dans les obstacles, ne l'oubliez pas. Donc ici, nous avons l'as d'épée. Nous sommes dans la famille des épées. Donc cette famille est reliée aux pensées, à la communication, à tout ce qui est verbal, écrit, mais aussi académique, voire légal parfois, puisque nous sommes avec les épées, tout ce qui tranche, ce qui peut faire aussi nous rappeler la justice dans le tarot. Et nous sommes donc avec un as. Les as représentent la nouveauté, le nouveau commencement, le nouveau départ, une promotion, une naissance justement. Par contre, ici, nous sommes dans les obstacles. Donc avec un as en inversé, ou dans sa polarité négative, c'est la même chose, cela va nous parler de délai. Il y a des retards, des délais dans les commencements. Cela peut vous parler aussi d'une mauvaise communication, des tensions, des conflits dans la communication. Donc il y a peut-être justement quelque chose qu'il va falloir travailler là-dessus par la suite avec la carte numéro 3. Mais en tout cas, ici, il y avait certes peut-être une forme de fertilité ici avec l'impératrice. Cependant, ici, il y a des délais au niveau d'une communication peut-être. Voilà. Ou de quelque chose de verbal, ou d'écrit, ou de papier, etc., etc. Tout cela va bien sûr dépendre du domaine de votre question. Donc après, pour le tirage, vous l'adaptez par rapport à votre propre situation.
On va passer à la troisième carte et donc quelle est la meilleure action à faire pour débloquer justement ici la seconde carte. Alors, nous avons ici le fou, appelé aussi le mât. Le mât dans le tarot, c'est le nouveau départ, le recommencement, l'avancée, le voyage, avancer, le mouvement. Il y a beaucoup de mots pour dire à peu près la même chose. C'est vraiment en fait recommencer quelque chose sans savoir en fait où l'on va. Vous voyez ce personnage, il est tellement enthousiaste qu'il ne fait pas attention là où il pose ses pieds. C'est vraiment avancer, même si on ne sait pas encore où l'on va ni comment on y va. On sait juste que l'on y va. On est très enthousiaste. On voit d'ailleurs sur l'illustration le personnage, la sorcière ici, qui lève les bras au ciel, hein, elle est contente, elle est libre, c'est aussi une carte de liberté. Donc ici, c'est vraiment une carte d'avoir la foi en ce projet, savoir qu'on y va, qu'on est enthousiaste et qu'on va dans la bonne direction. Donc ici, peut-être par rapport à la seconde carte, il va falloir donner une nouvelle chance, un second départ, un nouveau départ peut-être, à une situation qui était bloquée, qui avait besoin peut-être d'un petit coup de pouce pour avancer, que ce soit au niveau de la communication qui était peut-être un peu bloquée, mauvaise ou avec certains conflits. Donc peut-être passer l'éponge, recommencer à nouveau et autrement pour pouvoir faire justement avancer les choses, faire avancer ce projet qui à la base était fertile. On va passer à la dernière carte avec l'issue finale. Donc si vous mettez en place ici le conseil de la carte numéro 3, voilà ce que vous allez obtenir dans la carte numéro 4, dans ce cas-ci, bien sûr. Vous avez le 10 de coupe ici. Donc, nous sommes avec un 10, nous sommes dans la famille des coupes. Donc, la famille des coupes parle beaucoup de l'émotionnel, des émotions, mais pas que, mais ici on voit qu'on est quand même assez relié à l'émotionnel et aux émotions. On avait aussi déjà l'impératrice tout à l'heure. Ça peut parler aussi bien sûr de tout ce côté un petit peu artistique des choses, du côté aussi spirituel au niveau des coupes. Et ici nous sommes avec un 10 de coupe. On voit vraiment une famille réunis, c'est vraiment la connexion aux autres, aux êtres chers. C'est vraiment la carte un petit peu de la vie parfaite. C'est une des meilleures cartes du tarot, notamment dans les mineurs. C'est vraiment le happily ever after, comme on dit en anglais. Ils furent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Voilà. Ils vivèrent heureux et eurent beaucoup d'enfants, pardon. La traduction française en général. Donc ici c'est vraiment le bonheur, c'est vraiment le bonheur parfait. On est avec un 10, on est en pleine réalisation et complétude ici. C'est vraiment une carte de succès, hein, ce 10 de coupe. Donc ici vous pouvez voir la lecture du tirage. Donc je récapitule, vous aviez un projet qui était fertile. Le blocage, c'est que peut-être ça n'avançait pas, qu'il y avait certaines tensions, certains conflits au niveau d'une communication, d'un verbal ou d'écrit qui faisait que ça n'avançait pas. Il y avait quelque chose qui n'était pas clair du moins ici. Avec le fou, on est dans l'action à faire, c'est-à-dire trouver un nouveau départ, se libérer de quelque chose et avancer, recommencer autrement, peut-être passer l'éponge, offrir une seconde chance, un nouveau départ à ce projet. Aux personnes aussi investies dans ce projet peut-être. Ça, c'est vous qui voyez dans votre situation, bien sûr, vous adaptez. Et l'issue finale, c'est donc, si vous offrez ce nouveau départ à vous-même et aux autres personnes dans cette situation, vous obtiendrez donc le bonheur, le succès, la réalisation des choses et la vie parfaite en quelque sorte. Donc, voilà pour ce tirage. Je vous invite à faire le vôtre et puis à le partager en commentaire sous la vidéo. Je serai ravie d'aller vous lire et puis de vous répondre. Je vous laisse, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos avec des méthodes de tirage. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à bientôt.